Dans ce tutoriel, nous allons commencer à apprendre à utiliser des ressources ensemble, en l'occurrence ici un commentaire et une Bible, ou alors plusieurs Bibles et plusieurs commentaires. Comme les autres tutoriels dans cette série, les bases de Logos, nous n'allons pas regarder des méthodes avancées, mais nous focaliser sur les fondamentaux. Et au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec Logos, ce sera d'autant plus facile pour vous d'apprendre d'autres méthodes de recherche plus avancées, plus puissantes. Mais il faut commencer avec les bases. Donc, sans plus tarder, nous commençons ici donc sur la page d'accueil. Et pour rappel, si elle n'est pas activée ou visible quand vous ouvrez Logos, vous pouvez l'activer simplement en cliquant sur ce bouton. Ensuite, rendez-vous sur l'icône plus ici dans le coin supérieur droit de la page d'accueil. Si vous cliquez dessus, cliquez ensuite sur agencement. Alors qu'est-ce qu'un agencement dans Logos? C'est une disposition de vos livres, de vos ressources, un petit peu comme quand sur un bureau vous mettez d'un côté une Bible, d'un autre un commentaire, parce que vous les lisez, vous les comparez, vous avez peut-être un carnet d'un autre côté, donc c'est ça un agencement, c'est une disposition de ressources comme vous les souhaitez. Et là nous avons des agencements express qui ont été créés pour vous dans Logos pour vous permettre justement de commencer ces études simples au départ. Et après, vous pouvez les personnaliser, vous pouvez en créer d'autres, ce sera libre à vous. Donc ici, nous allons utiliser celui sur Bible et commentaires. Donc il suffit de cocher cette case-là et de cliquer sur Ajouter. Et vous voyez maintenant qu'il y a cette fiche qui est apparue sur la page d'accueil qui dit Bible et commentaires. Je vous fais remarquer que la Bible qui paraît là est la Nouvelle Bible Seconde et le commentaire biblique du chercheur. Pourquoi? Parce que je les ai désignés comme respectivement Bible et commentaire préférentiel. Donc, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, quand j'utilise le terme préférentiel dans Logos, je vous recommande vivement de regarder la vidéo sur les réglages de base de Logos qui va vous montrer comment choisir une Bible ou plusieurs Bibles et des commentaires et les paramétrer comme préférentiels dans Logos pour que justement, quand il y a des outils qui sont utilisés comme celui-ci, Logos sache quoi utiliser. Donc maintenant que cette fiche est là sur la page d'accueil, vous pouvez y avoir accès quand vous voulez, il suffit de cliquer dessus. Et ce qui se produit, c'est que la Bible en question et le commentaire sont ouverts là sur votre bureau. Je vous montre de suite qu'il y a ici ce petit A sur fond orange que vous voyez des deux côtés qui indique que les deux fenêtres dans cet agencement sont synchronisées. C'est-à-dire que quand je me rends à une référence, donc je vais dire Matthieu 5 par exemple ici, vous voyez que le commentaire il est aussi allé à Matthieu 5. Voilà, donc ça c'est la synchronisation. Comment est-ce qu'on l'a fait? C'est ici, vous allez dans le menu d'une fenêtre, et puis si vous voulez synchroniser, il suffit de mettre les fenêtres dans le même groupe de synchronisation. Donc là, admettons que je voulais utiliser le groupe B, je peux mettre sur B, vous voyez là maintenant, et puis ils ne seront pas synchronisés si je laisse l'autre, parce que là il est dans le groupe A, lui dans le groupe B. Mais si je mets sur le groupe B, à ce moment-là, ils vont être synchronisés lorsque je me déplace dans l'une. L'autre suivra. Voilà, pourquoi il y en a plusieurs des groupes? Parce que bon, vous pouvez tout à fait avoir, on va dire, 5-6 fenêtres différentes et en avoir deux d'entre elles qui sont synchronisées ensemble et trois autres qui sont synchronisées entre elles, mais pas avec les deux premières. Donc ça vous donne plus d'options. Bon, en temps voulu, vous verrez quelle est l'utilité de cela, mais il y en a une. Pour l'instant, je veux juste vous faire remarquer que ces fenêtres sont synchronisées. Maintenant, vous êtes en train de lire, et puis dans votre commentaire, il va y avoir des références comme celle-ci. Alors, ça dit voir 4.25, donc je présume que ça serait Matthieu 4.25, puisque nous sommes dans Matthieu. Et donc, si vous vouliez regarder ce verset, vous pourriez passer la souris sur la référence qui vous met qui ouvre une bulle dans laquelle vous avez le texte. Bon, mais maintenant, des fois, on peut souhaiter cliquer sur la référence pour que la Bible s'ouvre et qu'on puisse soit lire les versets avoisinants, ou alors, des fois, c'est pas juste un verset, c'est une longue section. Le problème là, c'est que si je clique sur, on va dire ici, Luc 17,
Bon, là, le commentaire, la Bible est allée à 6.17, et comme elle est liée avec le commentaire, eh ben, ils y sont allés tous les deux. Le commentaire a suivi. Et ça veut dire que je perds l'endroit où j'étais dans le commentaire, que j'étais en train de lire. Donc si je ne veux pas ça, on va revenir en arrière. Voilà. Donc on est de retour ici à Matthieu 5 dans les deux passages. Ce que je vais faire plutôt, c'est de dupliquer la Bible. Alors vous ne pouvez pas faire ça avec une Bible papier, mais là vous pouvez le faire. Hein. C'est comme si vous avez deux copies de la même Bible, mais que vous pouvez les ouvrir à des endroits différents. Donc je fais un clic du droit sur l'onglet et puis je clique sur dupliquer. À partir de là, je peux glisser déposer la fenêtre où je veux. Donc je vais la mettre en bas, ici. Et vous remarquerez que ici il y a le B, donc ces deux fenêtres sont liées, mais là il n'y en a pas. Donc cette fenêtre n'est pas liée aux deux. Si je change là ici, vous voyez que voilà, ça bouge hein, des deux côtés ici, mais pas là. Donc ce que je veux, c'est maintenant dire à Logos que quand je clique sur une référence, j'aimerais que celle-ci s'ouvre là, plutôt que dans la fenêtre qui est liée au commentaire. Pour faire cela, c'est très simple. Allez dans le menu de cette fenêtre, et puis vous allez cliquer sur envoyer le lien ici. Et maintenant, vous voyez qu'il y a cet indicateur rouge qui montre que c'est ici que les liens seront envoyés. Donc on va tester, on va cliquer sur Exode 20, 13 ici. Et vous voyez que c'est allé à Exode 20, 13. Par contre, la première Bible et le commentaire, ils sont restés sur Matthieu 5. Voilà. Maintenant, vous pourriez souhaiter consulter un autre commentaire que celui que vous avez à l'écran. Pour cela, il suffit de cliquer sur ce bouton. Ce bouton a pour effet d'ouvrir les ressources parallèles, c'est-à-dire du même type que celle dans laquelle vous avez cliqué sur le bouton. En l'occurrence, ici vous avez un commentaire, ça va vous donner une liste des commentaires que vous avez dans votre bibliothèque, qui sera pas forcément la même que moi. Ensuite, il suffit de cliquer sur un autre commentaire. Donc bon, là, vous voyez, il y a la barre orange sur le côté qui indique que c'est celui-ci qui est ouvert. Puis si je clique sur le commentaire biblique du disciple, voilà, c'est lui qui paraît. Et il est toujours lié avec la Bible principale. Même système, hein, pour changer de Bible, vous pouvez faire cela. Voilà, la Bible œcuménique, ici. Maintenant, vous pourriez aussi souhaiter avoir un deuxième commentaire plutôt que de changer de commentaire comme ça. Parce que d'avoir plusieurs commentaires, ça vous permet de les comparer. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est la même méthode que ce qu'on a fait avec la Bible. Vous allez cliquer avec le bouton droit sur l'onglet, dupliquer. Vous pouvez disposer ensuite votre commentaire où est-ce que vous le souhaitez. Et puis là, par contre, on va vouloir lier ce commentaire avec l'autre commentaire et la première Bible pour qu'ils défilent ensemble et que ça soit facile donc de suivre. Voilà. Donc, voilà, les trois fenêtres sont liées. Alors, juste pour vous montrer un peu plus, encore une fois, comment ça marche, le système de lien, là, je les ai mis en B. Admettons que je voulais lier cette fenêtre et ce commentaire. Je peux les mettre sur une lettre différente, ces deux-là, en bas. Et puis comme ça, vous voyez que lui, il est passé directement à Exode 20.13, comme dans cette fenêtre. Donc les deux fenêtres en bas défilent ensemble, les deux fenêtres d'en haut défilent ensemble, et ainsi de suite. C'est comme ça que cela fonctionne. Ensuite, une fois que vous avez paramétré ainsi les fenêtres, vous les avez disposées où vous les voulez, bon, ça c'est encore en admettant que l'agencement au départ, peut-être qu'il vous convient, hein, mais s'il ne vous convient pas et que vous voulez rajouter des fenêtres ou comme ceci ou d'une autre façon, vous pouvez ensuite sauvegarder cet agencement. Donc vous allez dans le menu agencement ici. Et ce que vous voyez, ça dit maintenant, ça vous montre en fait ce que vous avez sur votre écran actuellement et vous pouvez l'enregistrer. Alors là, moi je l'ai déjà enregistré j'ai déjà enregistré Bible et commentaires ici. Je vais quand même, je vais mettre un autre nom, donc je vais mettre Bible et commentaires 2, voilà, ici. Et il paraît maintenant dans cette section. Donc, admettons que je ferme toutes les fenêtres. Si je retourne dans les agencements et que je trouve
mon agencement sauvegardé, je peux cliquer là pour le réouvrir. L'autre possibilité, c'est de retourner là et de se dire, moi j'aimerais avoir ce Bible et commentaires express mis à jour pour correspondre au changement que j'ai fait, pour que je puisse encore utiliser la fiche qu'il y a là-bas. Parce que là, si vous retournez sur cette fiche, ici, vous allez avoir le même arrangement qu'il y avait au départ. Vous voyez? Donc au lieu de faire cela, on va repartir en arrière. On retourne à Bible et commentaires. Bible et commentaires 2. Et puis là maintenant, je retourne une fois de plus dans le menu. Je vais à Agencement Express, Bible et commentaires. Et puis je vais remplacer avec l'agencement actuel. Je vais remarquer que si vous faites une erreur, vous pouvez aussi revenir à l'agencement par défaut. Donc je fais ça. Je vais tout fermer pour vous montrer que ça fonctionne. Je repars là, j'utilise la fiche. Et voilà, maintenant c'est exactement comme je voulais. Donc voilà, c'est un moyen pratique de commencer à travailler avec plusieurs fenêtres. Ensuite, libre à vous de rajouter des fenêtres à loisir. Vous pouvez par exemple, comme on l'a vu dans le tutoriel sur la lecture de la Bible, vous pourriez mettre le surligneur à côté. Si vous voulez, vous pouvez avoir l'indicateur pas l'indicateur, l'outil des notes. Vous pourriez le mettre où vous voulez, selon vos préférences. Et puis ensuite, donc encore une fois, si cela vous convient, vous allez et puis vous mettez à jour votre agencement. Ici, remplacé avec l'agencement actuel, par exemple. Ou alors le numéro 2. Voilà. Donc vous pouvez ainsi configurer votre espace de travail avec des ressources qui vous conviennent. Ça pourrait être un dictionnaire biblique, il pourrait y avoir un dictionnaire grec ou hébreu, et vous pouvez lier certains d'entre eux comme vous voulez, à loisir, pour pouvoir étudier la Bible comme vous le souhaitez.